donc pour prouver qu'ils ne sont pas des gourous, les micro-influenceurs vont renoncer à l'essence même de leur fonction, c'est-à-dire avoir un avis tranché, et souvent contradictoire, ça veut dire être original, être authentique, avoir une identité forte, ça va avec, et avoir du contrôle sur leur communauté. Pouvoir dire à son audience, donne-moi ton email, pouvoir dire à son audience, voici mon produit, achète-le. Donc au mieux, ces micro-influenceurs qui ont peur de passer pour des gourous vont réunir autour d'eux une masse d'audience, mais ils en feront rien. Car une audience, c'est loin de valoir une communauté, et c'est très loin de valoir une armée de fanatiques. Bref, une audience, ça convertit peu ou pas assez. Partons du principe que t'as aucun charisme. C'est sans doute le cas. Rassure-toi, même les gros influenceurs, les mecs connus, des Squeezie, Norman Cyprien, n'ont aucun charisme. C'est la notoriété qui donne l'illusion qu'ils en ont. Ça et la mise en scène, le montage vidéo par exemple. Tu veux un exemple? Lorsque les plus gros influenceurs français se sont réunis ensemble pour créer un truc qui s'appelait le live. En fait, c'était un live dans lequel ils étaient ensemble et ils improvisaient, il n'y a pas de montage. Il y avait pourtant pas mal de mise en scène, des studios hors de prix, plusieurs caméras. Ça aurait dû être spectaculaire, 10 fois plus divertissant que des podcasts par